Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec ce compte rendu concernant le chef de l'État qui a inspecté les lieux de projets de construction dans la nouvelle capitale administrative. Parmi les projets que le président a visités figure le Centre culturel islamique de l'Égypte qui abrite la plus grande mosquée du monde. Assisi a également inspecté les travaux de développement du quartier informel ou du quartier qui représente le quartier qui figure parmi les quartiers les moins défavorisés comme bidonville d'Al-Haggana situé à l'est du Caire. Et nous avons plus d'informations concernant ces inspections dans ce compte rendu signé Marwa Arafa et Shahinez Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté hier les lieux des projets de construction dans la nouvelle capitale administrative. Parmi les projets que le président a visités figure le Centre culturel islamique de l'Égypte qui abrite la plus grande mosquée au monde. Le président a en outre passé en revue le siège du Conseil des députés dans la nouvelle capitale et qui s'avère le parlement le plus spacieux au Proche-Orient. Le chef de l'État a examiné le cours des travaux de construction dans le quartier gouvernemental ainsi que la place du peuple où se trouve le plus grand mât de drapeau et un monument commémoratif. Le chef de l'État a enjoint de s'appliquer au calendrier fixé pour la fin des travaux selon les directives et les standards de construction les plus modernes. Également, le président Assisi enjoint de développer tous les bidonvilles de l'Égypte et ce dans le but de garantir une vie décente pour les habitants de ces régions. Assisi a inspecté les travaux du développement du quartier informel d'El-Haggana, situé à l'est du Caire. Le chef de l'État a demandé d'être informé sur les détails et la progression du projet visant à transformer ces bidonvilles en des régions dignes qui respectent le niveau de vie d'un citoyen ordinaire. Et Sisi s'est engagé de garantir une vie décente pour les habitants de la région d'El-Haggana et de la relier au nouveau réseau routier. Le chef de l'État a passé en revue avec le gouvernement les efforts de développement des zones rurales, restructuration et développement des centres fournissant les services gouvernementaux dans les zones rurales, et ce dans le but d'alléger les fardeaux qui pèsent sur les citoyens. Le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint d'envoyer des aides médicales et alimentaires au Soudan dans le cadre du soutien qu'accorde l'Égypte à ce pays frère pour l'aider à surmonter les crises. Des avions militaires se sont envolés de la base aérienne à l'est du Caire, se dirigeant vers l'aéroport de Khartoum pour transporter des tonnes d'aides médicales et alimentaires présentées au Soudan par le ministère de la Santé et la Ligue arabe afin de réconforter les sinistres soudanais. La partie soudanaise a exprimé son appréciation quant aux efforts déployés par l'Égypte pour soutenir le Soudan dans ces temps critiques, affirmant l'importance de ces aides au secteur médical soudanais. Le président Abdel Fattah el-Sisi met l'accent sur la profondeur des relations reliant l'Égypte aux pays du Golfe, soulignant que la sécurité dans le Golfe est étroitement liée à la sécurité de l'Égypte. Les déclarations du président sont intervenues lors de ses entretiens avec le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Naïf El-Hagraf. Au cours de la rencontre, le président Assisi a mis l'accent sur l'importance de renforcer la coopération avec les pays du Golfe au profit des peuples frères. Pour sa part, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Naïf El-Hagraf, a salué le rôle prépondérant joué par l'Égypte pour préserver la sécurité nationale arabe. Les factions palestiniennes poursuivent le dialogue palestinien tenu au Caire sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. 15 groupes palestiniens ont commencé les réunions du dialogue national afin de mettre fin à la divergence palestinienne et essayer de faire réussir le processus électoral en Palestine. Les participants ont également discuté des procédures légales et techniques pour l'organisation du processus électoral. Et nous avons plus d'informations dans ce compte rendu de Marwa Arafa et Shahinez Ismail. Les factions palestiniennes poursuivent le dialogue palestinien tenu au Caire sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. 15 groupes palestiniens ont commencé les réunions du dialogue national pour mettre fin à la divergence palestinienne et essayer de faire réussir le processus électoral en Palestine.
Les participants ont également discuté des procédures légales et techniques pour l'organisation du processus électoral. Les factions palestiniennes ont remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour le soutien inlassable qu'accorde l'Égypte au dossier palestinien et elles ont salué les efforts de l'Égypte afin de réaliser les aspirations du peuple palestinien en assurant leur empressement à réaliser l'unité palestinienne. Pour leur part, les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Irak ont affirmé leur engagement à une solution politique au conflit en Syrie, au Yémen et en Libye, ainsi que l'arrêt des ingérences étrangères dans les affaires de ces pays, dans le but d'assurer la stabilité et la sécurité. Lors de leur réunion au Caire de coordination tripartite, les trois ministres ont passé en revue la coopération stratégique dans le but de réaliser la complémentarité économique. Les trois ministres ont affirmé leur engagement pour accélérer l'exécution des projets stratégiques dans l'intérêt des trois pays et l'ensemble de la région. Les trois ministres se sont mis d'accord sur l'importance d'accorder un intérêt particulier à la sécurité de l'eau, notamment avec les défis affrontés dans des divers champs d'eau dans les pays arabes. Également, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et son homologue jordanien, Ayman Estafadi, ont affirmé la nécessité de mettre terme aux interventions étrangères dans les affaires arabes et activer les résolutions politiques dans toutes les crises de la région afin de restaurer la sécurité et la stabilité. Nous avons en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hessine Haridi, pour nous donner plus d'éclaircissements concernant les négociations qui sont en cours à l'heure actuelle au Caire, de manière à restructurer le dialogue palestinien. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, madame. Le processus d'élection palestinienne, nous parlons aussi d'élection palestinienne. On aimerait jeter la lumière sur ce processus. Comme vous le savez, madame, depuis 2005-2006, la Palestine n'a pas organisé des élections, soit des élections législatives ou des élections présidentielles, ni des élections pour le Conseil national palestinien, qui comprend 700 membres représentant tout le peuple palestinien, soit dans les territoires occupés, soit dans le Jérusalem-Est, soit dans le diaspora. Alors, le président de l'autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas, a appelé les Palestiniens, a appelé le peuple palestinien à participer dans des élections législatives prévues pour mai 2021, ainsi que des élections présidentielles en juillet de la même année, et puis au bout d'un mois de ces élections présidentielles, les élections pour le Conseil national palestinien le 31 août 2021. Alors, les groupes, les factions palestiniennes devraient se mettre d'accord sur les modalités de ces élections-là. Par exemple, est-ce que l'ONU, les Nations Unies, l'Union européenne vont envoyer des observateurs pour être sûrs et certains que ces élections seraient libres, ou dans le cas où il y aura des procès ou contre les résultats de ces élections, quelles sont les instances judiciaires qui seraient habilitées à trancher de tels procès. Alors voilà le but essentiel de la réunion des factions palestiniennes qui se tient ce jour-ci au Caire, et espérons, madame, que ces factions-là, que les dirigeants palestiniens, soit les dirigeants de l'autorité palestinienne ou les dirigeants de Hamas et du djihad islamique, vont se mettre d'accord sur de telles modalités. Car la cause palestinienne a besoin d'organiser de telles élections pour renouveler la classe politique dirigeante des instances palestiniennes. Monsieur l'ambassadeur, le fait d'avoir 15 groupes palestiniens
15 factions palestiniennes. Pourquoi cette diversité, cette complexité, ce nombre énorme de groupes qui doit, en fin de compte, parvenir à un consensus? Certainement, c'est un point important, mais c'est, voilà, depuis 1964, l'établissement de l'Organisation pour la libération de Palestine. C'est un fait, madame, c'est un fait historique que les Palestiniens n'ont pas pu, durant toutes ces décennies, de parler d'une seule voix. Alors, et de point de vue politique et stratégique, c'est une grande faiblesse. Et c'est une faiblesse qui a probablement contribué à retarder trouver des résultats ou résoudre pacifiquement le conflit palestinien. Et en fait, l'importance de ces élections, et espérons que ces élections vont être organisées dans les horaires affichés, je crois que ces élections, espérons, vont donner des résultats qui vont refléter la volonté palestinienne, la volonté du peuple palestinien, et que ces élections vont permettre aux Palestiniens de s'adresser au monde extérieur d'une seule voix, loin de ces divisions et différends entre ces factions-là. Monsieur l'ambassadeur, entre cette diversité de factions et cette divergence de vues interpalestiniennes et en sens opposé les intransigeances israéliennes, quelle est l'entrave la plus importante susceptible d'entraver le processus de paix? Certainement, du point de vue historique, il y a plusieurs raisons. Certainement, la raison la plus importante, c'est que les Israéliens ou l'aile de l'extrême droite, israélienne veut le territoire, veut annexer la Cisjordanie, veut annexer Jérusalem-Est, ne veut pas un État palestinien indépendant. Alors ça, c'est à mon avis personnel, madame, c'est la cause principale. Mais et les Israéliens, c'est notre malchance comme Arabes et Palestiniens, et les Israéliens ont toujours manœuvré. Ils ont toujours brandi que leur pays, l'existence de leur pays est menacée par les Palestiniens et par les Arabes. Et les Palestiniens et les Arabes, malheureusement, n'ont pas pu donner un message positif, un message constructif sur leur finalité concernant comment résoudre cette question palestinienne. Alors maintenant, comment nous, les Arabes, les Égyptiens, les Palestiniens, comment nous pouvons agir ensemble, avoir une seule voix, exercer des pressions diplomatiques et politiques sur la communauté internationale pour vraiment la mise en œuvre des résolutions déjà adoptées par le Conseil de sécurité en ce qui concerne la résolution pacifique de la cause palestinienne, c'est-à-dire l'établissement d'un État palestinien indépendant. Très bien. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Évidemment, les discussions et le dialogue sont en cours dans une tentative de parvenir à un accord se pliant
aux aspirations et aux volontés des 15 groupes ou 15 factions palestiniennes se trouvant actuellement au Caire. Merci de nous avoir suivis, très bonne fin de journée et à la prochaine.